Ça, voilà, tout ça qui n'existe plus. Et tu vois, il y avait une espèce de grand vitrail à l'origine, sur la façade principale. Et ça, c'est certainement avant la maison de santé. Non, mais tu vois, après c'est le Tessy-Bardou. Ah si, voilà. Là, j'ai les chambres. Regarde, c'était sommaire à l'époque. Regarde. Il n'y avait pas grand-chose. Hein. Un lit, un tabouret. C'était une chambre. Les moines occupent le prieuré jusqu'à la fin du XVIIe siècle. À la Révolution, il est vendu. 1816, les religieuses de la Charité Saint-Louis arrivent à Pléchâtel, s'installent dans le prieuré, créent un orphelinat destiné à accueillir les enfants les plus démunis de la paroisse. Et puis, jusqu'aux années 49, date à laquelle arrive la maison de convalescence. Et ensuite, le foyer de vie. Alors, il y a quelques années, les sœurs de la Charité Saint-Louis sont venues nous voir pour nous proposer ce bâtiment. Alors, pas forcément qu'à la commune, mais en tout cas pour les aider à trouver une solution pour pas que ce bâtiment reste à l'abandon dans notre centre-bourg. Ce bâtiment a été loué à l'époque et servait de foyer de vie. C'était une annexe à l'hôpital de Marne-Bretagne. Très vite, nous avons fait le lien entre notre projet de réhabilitation de la mairie qui ne fonctionnait pas et puis ce bâtiment qui était proposé, qui pouvait nous intéresser. La difficulté dans ce bâtiment, c'est que c'est un bâtiment de très grande taille puisqu'il y a à peu près 3000 m² de plancher et le besoin de la commune était plutôt autour de 1000 m². Pour y intégrer la mairie, pour y intégrer également la médiathèque, pour y intégrer la poste et puis la ludothèque. Donc nous avons fait venir un architecte qui a réfléchi très rapidement à toutes ces possibilités et nous avons convenu que la partie centrale serait la partie publique et les ailes seraient une partie privée, à la fois pour faire des logements mais également du service. Donc très tôt en termes de service, ils sont partis sur une hypothèse de dire on pourrait faire un restaurant, ça a du sens puisque nous n'avons pas de restaurant dans le bourg de Pléchâtel. Et sur la partie logement, de se dire on ferait des logements peut-être un peu en duplex qui peuvent être sympas dans ce type de bâtiment. Donc à partir de là, effectivement, nous avons décidé d'acheter ce bâtiment donc de façon concomitante, de façon que les sœurs aient l'équivalent d'un seul acheteur. Donc une partie publique et une partie privée. Donc les projets d'aménagement au prieuré, autour du prieuré. Alors dans le bâtiment, c'est bien l'intégration de la mairie actuelle avec l'ensemble de ses services, donc sur la partie rez-de-chaussée. La poste sera également intégrée très proche de la mairie, donc on est sur une surface relativement restreinte pour la poste de quelques dizaines de mètres carrés. Sur la partie premier étage et deuxième étage, nous aurons la médiathèque, et puis nous aurons à proximité de la médiathèque notre ludothèque. Sur l'extérieur, il est prévu dans l'ancien jardin du prieuré d'y faire un parc public d'environ 4000 m². Et sur la partie avant du prieuré, on va totalement refaire la place. Donc il va y avoir un parvis. Et donc nous aurons sur cette place quelque chose à laquelle nous tenons, c'est de remettre une halle comme elle était à une époque. Donc à l'endroit de la mairie actuelle, il y avait une halle qui était une halle relativement ancienne. Donc là, la halle sera beaucoup plus moderne puisque en accord avec l'architecte des bâtiments de France, et d'ailleurs à sa demande, l'idée c'est de faire une halle relativement légère, moderne, pour qu'elle ne prenne pas le dessus sur le bâtiment du prieuré qui va être totalement mis en valeur.